c'est LFI, voilà, si c'est LFI, c'est Absolute Cinéma. Ça va être Absolute Cinéma, les mecs, si Mélenchon sera au pouvoir. Rendez-vous l'année prochaine. Mesdames et messieurs, rendez-vous l'année prochaine. Sauf si Macron déclare la guerre à la Russie, loi martiale, et il n'y a plus de présidentielle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si j'ajoute RN, Reconquête, Debout la France, LR, on arrive à 52,5%, la gauche arrivant péniblement, elle, à 28%, quant à l'héritage du macronisme, qui est le mieux représenté par Édouard Philippe, Attal et Le Cornu, ça ne marche pas, eh bien, elle récupère le reste, mais c'est-à-dire ça ne lui permet pas de faire grand-chose. Alors, le sondage teste aussi, c'était peut-être ce qui était marqué, un candidat unique du socle commun, c'est-à-dire du centre droit. J'essaie de traduire ce langage un peu technocratique de socle commun. Donc, c'est-à-dire, on met soit Édouard Philippe, sans Bruno Retailleau, soit Bruno Retailleau, sans Édouard Philippe. Alors, c'est Édouard Philippe qui fonctionne le mieux, 23%. Édouard Retailleau, il a 17%. Alors, putain, on le met à 23% quand même, Édouard Philippe. Hein. Bordel de merde. Arithmétiquement, ça fonctionne, mais est-ce qu'on peut imaginer cette alliance la carpe et du lapin? On a quand même un homme qui pense que l'immigration n'est pas une chance pour la France, hein, c'est Retailleau, et un homme qui pense que l'immigration est une nécessité pour la France, c'est Édouard Philippe. Donc, c'est pas tout à fait un désaccord sur la couleur du papier peint, c'est quand même assez majeur. Voilà, et c'est vrai qu'on se souvient souvent... Édouard Philippe, Bruno Retailleau. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, du comportement de nous, Français, pas nous, le chat, mais la France en général, ils vont mettre le socle commun, les mecs, hein, le socle commun, donc le socle qui est censé battre l'extrême droite, le socle commun.